Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai un très beau témoignage à vous partager. C'est l'histoire de Rebecca. Salut Rebecca. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va. Merci d'être là, nous raconter ton témoignage, ton histoire d'une enfance, d'un enfant qui a été abandonné, qui est ensuite adopté et qui revoit sa famille biologique des années plus tard. Donc c'est tout un scénario quand même presque digne d'un film, j'ai envie de dire, ton histoire, parce que c'est des histoires qu'on entend quand même rarement. Merci de venir partager ce témoignage-là. Donc toi, tu es née au Brésil, dans une famille quand même assez dysfonctionnelle. En fait, je suis née dans une famille avec des parents qui étaient alcooliques et un papa qui était violent envers ma mère. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec tous mes frères et sœurs, on était en danger donc, au niveau de la précarité, au niveau de la violence qui se passait. Donc la police est venue, quand j'avais 3 ans, à la maison et ils nous ont tous placés, donc on était 8. Il faut savoir qu'il y en a juste 3 qui sont restés à la maison et on était 5 à avoir été placés à l'orphelinat. Et vraiment en urgence. Donc quand j'avais 3 ans, je n'ai pas compris vraiment ce qui se passait. Donc je n'ai pas de souvenir. Tu n'as pas de souvenir de ce moment-là? Et ce qui s'est passé, c'est je suis restée de mes 3 ans jusqu'à mes 7 ans avec mes frères et sœurs à l'orphelinat. Il faut savoir que dans les 5, il y en a, nous 3, les plus petits, on est restés. Et les 2 plus grands ont dû partir à un moment donné à cause de juste la tranche d'âge. Oui. Et ça a été des très belles années à l'orphelinat. Parce qu'on avait des éducatrices qui ont vraiment pris soin de nous, qui nous aimaient. Et on s'est vraiment... ce côté-là, il était vraiment bon. Wow. Par contre, le manque parental était quand même Tu présent. le ressentais quand même. Exactement. Et à l'âge de 7 ans, donc moi j'avais 7 ans, mon grand frère avait 8 ans et mon petit frère avait 4 ans, on a été adoptés par une famille chrétienne. Donc en on France, arrivait, c'est ça? En France. Donc on est arrivé en 2003. En France. Alors, changement culturel, changement de température. On est arrivé en décembre, donc ouais, il faisait pas mal froid. Ben oui. Puis la langue, j'imagine. La langue aussi. Vous parliez pas du tout français? Non, mais merci Seigneur, on avait une maman qui est institutrice, oui, et qui nous a facilement. En fait, en 3 mois, on a appris le français. Wow. Ça a été très rapide. Génial. Et donc, une famille chrétienne. Donc, on allait tous les dimanches à l'église. Et la seule chose qui me retenait de croire en Jésus, c'est que je ne comprenais pas qu'un Dieu puisse ne jamais m'abandonner. Ce n'était pas possible pour moi. Je me disais, mais ma mère et mon père m'ont abandonné, comment un Dieu que je ne vois pas m'abandonnerait pas? C'était pas possible pour moi de croire en ça. Et à l'âge de 14 ans, de mes 10 ans jusqu'à mes 14 ans, j'ai été au scout. Donc des moments en forêt, avec d'autres personnes. Et tout ce qui était les moments au niveau spirituel, je sentais dans mon cœur que je me coupais. C'était pas possible d'entendre toujours la même histoire sur la croix. J'avais du mal à comprendre qu'est-ce qui se passait. Oui, aussi, voilà, l'histoire, je ne comprenais pas. Ça m'avait l'air vraiment étrange. Et en fait, quand j'ai eu 14 ans, je me suis convertie. C'est un responsable qui a encore parlé de la croix, de l'amour de Jésus. Et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Jésus est mort par amour pour toi ». Et ces mots-là, ils m'ont changé radicalement ma vie à ce moment-là. Donc, à l'âge de 14 ans, je donne ma vie à Jésus. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu t'ouvres ton cœur à Jésus? Ta réflexion avait évolué quand même par rapport à ça? Je pense que oui, mon cœur, il a commencé à petit mieux comprendre. En plus aussi avec des parents qui m'expliquaient à la maison. Et puis même, je pense, le témoignage des gens autour de moi qui me disaient « Mais si c'est possible pour ces personnes-là, alors peut-être que pour moi aussi, c'est possible. » Donc oui, mon cœur, il a commencé à quand même à mieux comprendre. Je comprends. Et le problème, c'est qu'on m'avait, je pense, présenté la vraie chrétienne comme une rose. Mais c'est une rose, on oublie de me dire qu'il y avait les épines, donc les épreuves. Et il faut savoir que l'adolescence est toujours une phase compliquée dans la vie. Oui. Et j'ai commencé à ressentir de la haine. Et cette haine, elle a commencé à s'alimenter avec mes relations au collège, au lycée. Je ne supportais pas qu'on m'aime, je ne supportais pas l'amour des personnes. J'avais toujours peur que mes amis m'abandonnent. Donc, j'ai commencé à m'endurcir et je dis, mais c'est ça la vie chrétienne. Je n'arrivais pas à comprendre le contraste entre « Ah, mais tu es en paix, Jésus est là »
et puis le contraste entre mais pourquoi mon cœur est autant dur. Et à mes 18-19 ans, j'ai rencontré un couple qui m'ont offert un livre qui s'appelle Le pardon, une puissance qui libère. Et ce livre, je ne suis pas une grande lectrice, mais ce livre, ça a été en 2017 un tournant vraiment dans ma vie. Pourquoi ? Parce que ça a été un instrument que Dieu il a amené dans ma vie, ce livre, pour comprendre le pardon de Jésus pour moi. Wow. Ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas pleinement compris jusqu'à Pas présent. vraiment compris. Et je n'avais pas aussi compris que j'avais aussi des cicatrices qui étaient là présentes et qui faisaient que ce cœur était autant dur. C'est ça. Tu as eu besoin de pardonner toi aussi finalement à tes parents biologiques ? Mais en fait, cette haine, je ne la comprenais pas. Jusqu'au moment où en fait, j'ai compris que le pardon, le non-pardon dans ma vie, c'était dû à l'abandon de mes parents. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais autant de haine jusqu'au moment où Dieu m'a révélé, mais ton passé n'est pas réglé. Wow. Et donc là, j'ai pu avoir accès à la guérison, au pardon. Ce jour-là, vraiment, quand j'ai lu le livre, 2-3 jours après, quand je l'ai fini, c'était radical pour moi. J'ai pardonné ma mère biologique et mon père biologique. C'était... Et j'ai vu... En fait, le tournant, il s'est fait aussi au niveau physique. J'avais des traits très durs avant, et là, ça s'est... Adouci. C'est adouci, beaucoup plus souriant, beaucoup plus ouvert au monde, plus ouvert aux personnes. Et la guérison aussi, elle a permis aussi que je puisse m'ouvrir aux gens. Il y a eu vraiment un avant et un après, une fois que tu as été capable de relâcher ce pardon. Hein. Oui. C'est magnifique. Et donc après, les années, elles ont passé. Je me suis mariée avec Phil, qui a aussi permis que mon cheminement dans la guérison, elle puisse évoluer. Et puis en 2020, j'ai contacté la justice brésilienne, où je leur ai posé la question, voilà, je souhaiterais retrouver mes parents, ma famille biologique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, donc il y a eu 2 ans d'attente, il y a vraiment eu 2 ans d'attente où, en fait, ma confiance en Dieu et l'attente, elle a été renforcée. Wow. Et en mai 2022, j'ai reçu un mail un jour qui m'ont dit, voilà, on a retrouvé toute votre famille biologique, votre mère, votre père. Le seul bémol dans l'histoire, c'est qu'un de mes frères a été assassiné. Donc, c'est un peu les histoires des bidonvilles, les favelas au Brésil. Voilà. Et en fait, en 2023, on a fait 2 formations avec Phil. Une formation en France sur mieux connaître la Bible et mieux connaître Dieu. Et une autre formation à Jeunesse en Mission, avec Jeunesse en Mission, pour aussi encore plus approfondir le côté artistique, mais aussi de la Bible et avec Dieu et mieux connaître Dieu. Et en fait aussi, ça a été 2 formations de préparation qui m'ont amené à me dire « Ah, je souhaiterais aller au Brésil ». C'est fou, c'était un besoin pour toi de revoir tes parents biologiques, tes sœurs Oui, j'avais besoin aussi que ça soit réel, que ça soit du face-à-face. Et en fait, c'est une façon de boucler le pardon aussi, où le pardon pour toi était réglé, mais tu avais besoin de les voir pour leur dire « je vous ai pardonné ». C'est ça. Ouais, je pense que j'avais aussi besoin de faire cette étape en face à face et pas juste à distance. Oui. Et en fait, la préparation, elle a été aussi importante parce que ces 2 formations m'ont préparée, même si déjà Dieu a préparé les choses avant. Ce qui s'est passé, c'est qu'en mi-octobre, mi-novembre, on est parti au Brésil. Alors, bien avant, on a fait 1 mois et demi aux États-Unis avec ma tante. On a prié chaque matin pour préparer ce voyage. Et on est arrivé mi-octobre au Brésil. 2023, c'est ça, c'est tout Brésil. Récent. C'est tout récent. Il y a quelques mois, on parle de quelques mois déjà. Et là, j'ai pu rencontrer, en fait, par le biais, ce que j'ai oublié de dire, c'est juste par le biais de la psychologue qui était la traductrice principale de tout ce voyage. J'ai pu rencontrer ma sœur, ma grande sœur, qui a pris soin de nous quelques mois à l'orphelinat quand on était petits, donc j'ai des très bons souvenirs avec elle. Faut savoir qu'elle a pu aussi raconter son histoire, qui n'a pas du tout la même. C'était la même. Pas du tout la même. Elle a vraiment subi des choses atroces, vraiment dans son enfance et même dans son adolescence. Donc là, en fait, tu relativises en te disant, mais j'aurais dû vivre tout ça, mais en fait, l'adoption, ça a été vraiment quelque chose de beau. Vraiment, tu as été épargnée en fait au travers de l'adoption. Hein. Exactement. Donc tu retrouves cette sœur avec qui tu vas communiquer à distance d'abord, c'est ça ? C'est ça, à distance. Et puis après, je la vois en vrai, quoi. Donc c'était émouvant. C'était des rencontres qui étaient vraiment très... c'était... J'ai pas de mots, en fait, maintenant, de me dire, mais j'ai vu ma sœur en vrai. 3 jours après, j'ai rencontré donc ma mère. Ça a été une rencontre qui a été, je pense, un des beaux tournants aussi de ce parcours au Brésil pendant 1 mois, où quand j'ai rencontré ma mère, ça a été... j'étais en paix.
Et là, je me suis rendu compte que l'une des conséquences du pardon, c'est d'avoir une paix. J'avais pas de rancune quand je l'ai vu, j'avais pas d'amertume quand je l'ai vu. Mais moi, je me suis choquée d'être autant calme. C'est fou, bah oui, parce qu'en temps normal, ça doit être quand même quelque chose d'hyper stressant, d'hyper intense au niveau des émotions. Là, une grande paix qui te remplit, ça te démontre effectivement que le pardon est fait, le pardon est complet. Est-ce que tu as pu lui dire que tu lui avais pardonné? Oui, j'ai pu lui dire. En fait, j'ai pu lui dire, je t'ai pardonné, j'ai plus de rancune, j'ai plus d'amertume. Tu n'as plus à te sentir coupable, parce que c'était vraiment ça le sens de nos conversations, c'est qu'elle se sentait coupable. Et ce qui est extraordinaire dans cette rencontre, c'est qu'à la fin, ma mère m'a dit « je te demande pardon ». Et ça, je m'y attendais pas du tout. Ah, wow. Ça, c'était vraiment, je pense, un des moments les plus beaux dans tout ce mois au Brésil. Magnifique. Donc après, j'ai pu aussi faire des visios faire un visio avec mon père biologique. Oui. Mais après, j'ai pu aussi le rencontrer parce que c'était une envie pour moi de le rencontrer en vrai. Donc j'ai pu aussi faire le même échange que ma mère, en fait, lui dire que je l'ai pardonné, que j'avais plus de rancune, plus d'amertume envers lui, et que même si je l'ai peu connu, pour moi, c'était important de faire cette étape envers lui. Wow. Et puis après, j'ai pu aussi voir d'autres lieux, des lieux comme l'orphelinat, qui a été un lieu principal dans mon enfance, reconnaître des murs de l'orphelinat. J'ai pu voir l'école aussi, et c'était vraiment un bon moment aussi, l'école, de voir tout ce que j'ai pu traverser et tout ce que j'ai pu vivre. Et puis, ce qui a été beau aussi dans toute cette histoire, c'est que j'ai pu rencontrer le juge qui a acté l'adoption. C'est-à-dire qu'en gros... vraiment rencontré tout le monde. C'est ça. En fait, j'ai vraiment rencontré tout le monde. Et le juge, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui écrit des lois au Brésil. C'est quelqu'un de très important dans la société. Et j'ai pu le rencontrer. Et ça a été un échange où, en fait, j'ai pu juste lui poser la question... mais pourquoi ces deux parents, en fait? Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais besoin de lui poser la question. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait penser que ces deux parents allaient tenir la route pour 3 enfants? Et en fait, il a dit, j'ai acté la loi et j'ai simplement vu l'amour que ses parents avaient pour toi et pour vous. Donc pour moi, c'était un oui. Wow. Et ce qui a été beau, parce que en fait, dans tout ça, c'est qu'on s'attendait à Dieu, dans tout, mais financièrement, moralement, physiquement, parce que c'est quand même des rencontres qui sont... c'est éprouvant, hein. Il y a beaucoup d'émotions quand même. C'est sûr. Et il y a le journal local qui m'a interviewée au Brésil, et il y a la télé nationale où on a pu aussi être interrogé avec Phil, la psychologue, et ça a été des moments vraiment... Tu as partagé ton histoire finalement sur la télévision nationale quand même, c'est pas rien. Où j'ai pu en fait transmettre le pardon, la paix et en fait Jésus-Christ. C'est magnifique, vraiment. Tellement une belle histoire, Rebecca. Je suis tellement contente pour toi. Et aujourd'hui, c'est comme si la boucle était bouclée dans ce côté-là. Oui. Et bien entendu, tes parents adoptifs restent tes parents. Ça n'a rien changé de ce côté-là. Et ils t'ont soutenu, on ne l'a pas dit, mais ils t'ont beaucoup soutenu aussi dans ces démarches-là. Merci Rebecca d'être venue nous raconter ton histoire.